Il va y avoir deux types de paramétrage pour la secrétaire. Il y a un, tous les médecins pour qui elle est susceptible de travailler doivent lui donner l'autorisation d'accéder à sa comptabilité et donc de créer aussi des feuilles de soins. Au niveau du paramétrage des options de feuilles de soins, pour elle, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que de dire qu'on travaille en mode désynchronisé. Par contre, pour le médecin lui-même, ici je suis connecté en tant que Medcab Léon, donc c'est un médecin, on a la possibilité de déterminer les autorisations. Donc dans mes préférences personnelles, on indique j'ai un module de comptabilité recette, je souhaite autoriser les deux secrétaires à accéder à ma comptabilité. C'est-à-dire que donc chaque médecin va donner des autorisations. Une secrétaire va pouvoir facturer pour l'ensemble de ses médecins. Et je vais me connecter en tant que secrétaire Germaine. Pour utiliser tout ça, il faut une carte dans le lecteur. Ça peut être une carte CPE, carte CPS des médecins. Ici, par exemple, j'ai dans le lecteur la carte d'un médecin. La secrétaire se connecte, elle, avec son mot de passe. Elle devra nécessairement avoir malgré tout une carte CPE ou CPS dans le lecteur, mais ça peut être n'importe quelle carte. Le contrôle se fera au premier accès au module de facturation. La secrétaire, elle, va pouvoir utiliser et facturer pour l'ensemble des médecins qui lui ont donné l'autorisation. Alors, on voit ici les médecins qui lui ont donné l'autorisation. Là, actuellement, on va dire qu'elle travaille pour le docteur Medcab Léon. On va lancer une ouverture de dossier patient avec la carte vitale. On va sur le module de facturation. Et c'est là où, au premier accès, on lui demande le code porteur de la carte qu'il y a dans le lecteur. Donc, je répète, n'importe quelle carte fait l'affaire, CPE ou CPS. La secrétaire, ici, va pouvoir basculer d'un médecin à un autre. Ici, je suis sur le médecin Medcab Léon. On retrouve les factures type de ce médecin, celle qu'on a fait tout à l'heure, mais elle peut basculer sur le spécialiste Robert. Alors lui, il n'a pas beaucoup de feuilles de soins un type. Une option dans MEDICS permet de confirmer le choix pour éviter les erreurs de le médecin. On clique sur OK, on enregistre la facture, et c'est terminé. Et donc là, elle peut facturer pour plusieurs médecins. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas à changer de carte selon le médecin. Il n'y a plus le problème de l'arrachement de carte. Alors, une fois que on a fait donc toutes nos factures, on a la possibilité de contrôler et d'accéder en fait à sa comptabilité. On est médecin, on a accès au tableau des recettes et on tombe sur un écran. On a trois écrans à disposition. On va avoir un premier écran, c'est les recettes, c'est-à-dire les factures que l'on a réalisées aujourd'hui. On peut bien entendu jouer sur la recherche de Datadate, mais par défaut, il présente les factures du jour. Vous avez aussi le tableau des règlements. Le piège, ce n'est pas se dire il faut que ces deux chiffres correspondent. Dans le cadre de tiers payants, vous allez être payé plus tard. À ce stade-là, sur ces factures, on peut bien entendu revenir dessus pour éventuellement changer le mode de règlement. Il y a une erreur de manipulation, ce n'est pas en carte bleue, mais en chèque. Pareil, vous avez aussi, comme au moment de la feuille de soin, la possibilité de bloquer la feuille de soin, enfin la transmission de cette feuille de soin, tant qu'elle n'ait pas été télétransmise. Là, si je la bloque, elle va apparaître toujours dans notre historique, mais avec le petit tampon pour dire qu'elle est bloquée. Pour la débloquer, on revient dessus, on décoche, et c'est fini. Tant qu'une feuille de soin n'est pas télétransmise, vous avez la possibilité de la supprimer. Supprimer, il y a bien entendu une confirmation qui est requise, et donc la facture et donc la feuille de soin, enfin la recette et la feuille de soin correspondantes vont être détruites définitivement. Il n'y a pas de retour en arrière possible. La secrétaire, elle, qu'est-ce qu'elle voit dans la compta? Lorsque la secrétaire, elle, va utiliser MEDICS, ici je suis la secrétaire Germaine, je me connecte avec mon mot de passe, et bien lorsque je vais dans la comptabilité, j'accède aux informations des trois médecins qui m'ont donné l'autorisation. Par médecin, elle a juste à cocher le médecin pour filtrer sur celui-ci. Elle a bien entendu la possibilité d'accéder à la modification d'une recette pour changer le mode de règlement. Elle a aussi la possibilité de bloquer la télétransmission de cette feuille de soins.
et bien entendu d'imprimer la quittance ou le duplicata. Par contre, le soir, c'est le médecin, lui, qui doit s'occuper de la partie télétransmission. Et lorsque ce sont des secrétaires qui travaillent et qui réalisent les feuilles de soins au nom du médecin, le médecin, lui, le soir, il doit faire une opération supplémentaire avant la télétransmission. En fait, les feuilles de soins, c'est comme des feuilles de soins papier, et elles ne sont pas signées par le médecin. Là, on parle de signature numérique. Le médecin, il doit s'occuper de la télétransmission. Le médecin va pouvoir signer numériquement les feuilles de soins désynchronisées. On voit ici effectivement la feuille de soins qui a été réalisée par la secrétaire. Dans l'historique des feuilles de soins, la feuille de soins faite par la secrétaire apparaît en blanc. On réalise cette sécurisation, la feuille de soin apparaît en jaune, comme si elle avait été faite avec la CPS du médecin. Il est la possibilité de télétransmettre. D'accord. Si la secrétaire s'est trompée et a affecté à un médecin une consultation de notre, est-ce que, a posteriori, comme c'est elle qui l'avait saisi, elle peut changer le médecin? Non. Alors, le mode désynchronisé ne permet pas d'utiliser le mode dégradé. J'ai la carte CPS du médecin, je suis le médecin. Je suis autorisé à, en l'absence de carte vitale, d'accéder au mode dégradé. On a une empreinte d'une carte vitale. C'est-à-dire, elle doit pouvoir supprimer la feuille et c'est le médecin lui-même qui doit faire du dégradé pour récupérer la bonne facture. Voilà, c'est ça. Est-ce que ce médecin peut faire du dégradé avec une carte qui a été enregistrée au cours Oui, d'une consultation avec un autre médecin? oui, oui, oui. Une fois que vous avez fait votre contrôle comptable, bon, vous allez pouvoir télétransmettre. Et donc pour télétransmettre, on a depuis l'écran principal de Medicès le bouton d'accès à toutes les fonctionnalités de feuilles de soins. Donc on a l'historique des feuilles de soins qui reprend la codification des couleurs que l'on avait dans la comptabilité, c'est-à-dire que celles-ci n'ont pas encore été télétransmises. Et vous avez une différente codification de couleurs, on va les regarder. Vous avez la codification des couleurs blanches, réalisée par les secrétaires, mais pas encore signées numériquement par le médecin. Les factures jaunes, ce sont les factures qui ont été soit saisies directement par le médecin, soit saisies par le secrétaire, puis signées par le médecin. Les factures orange, c'est celles qui ont été mises en lot, et lorsqu'elles sont télétransmises, elles vont passer en bleu. En général, on ne voit jamais dans l'historique de facture orange, ou alors ça veut dire qu'il y a eu un souci au moment de la télétransmission. Une fois qu'elles ont été envoyées, le lendemain ou quelques heures plus tard, vous pouvez obtenir un accusé-réception, c'est-à-dire que l'assurance maladie acquitte comme quoi elle a bien reçu votre facture. Ça ne veut pas dire qu'elle l'a traitée. Mais quand vous avez du bleu, c'est déjà bon signe. Le acquitté plus, positif, donc c'est l'enveloppe bleue plus la pastille bleue, qui veut dire que votre feuille de soins a été non seulement acquittée, mais en plus il y a eu des paiements qui ont été réalisés. Par contre, si vous commencez à voir du rouge, ça veut dire que votre feuille de soins a eu un souci soit de codification, soit de fabrication. Là, on va lancer la télétransmission. C'est les retours de Rémi. Voilà. Bilan des opérations, on va de nouveau consulter les feuilles de soins du jour et on s'aperçoit que les 4 feuilles de soins qui ont été réalisées ont été transmises, elles ont l'enveloppe verte. Oui, alors c'est assez simple, hein, Score. Lorsqu'on est dans un dossier patient, dans la partie recette, on peut envoyer une pièce justificative via Score, ou les médecins peuvent aussi envoyer via Score. On envoie via Score. L'écran se décompose en plusieurs parties. Donc la première partie, c'est le choix du document. Donc on peut soit le numériser si on est équipé d'un scanner, soit ouvrir un fichier si on a un fichier PDF à joindre. On indique la feuille de soins qui est concernée, et donc là, le système ne présente que les feuilles de soins qui n'ont pas encore eu d'accusé réception. Et enfin, la nature de la pièce justificative.
Et donc là aussi, cette liste-là change en fonction du contexte. Quand on est une sage-femme ou lorsqu'on est une infirmière. Donc là, par D'accord. exemple, un médecin qui a fait une feuille de soins dégradée, eh ben, il va numériser sa feuille de soins CERFA. C'est un document où on peut voir la pièce jointe. Et une fois qu'on a choisi la feuille de soins, on fait envoyer en pièce jointe. Alors ça, cet écran-là va disparaître, hein. On peut télétransmettre. Les feuilles de soins qui n'ont pas été acquittées peuvent être concernées par SCORE. Juste après la transmission, quoi. Il ne faut pas Oui, attendre. c'est ça. Ouais, ouais.